Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM. Alors aujourd'hui, une émission dédiée au kitsch, si je vous promets. Au sommaire, l'âge Trounaute et ou la nuit du pire du cinéma, mais c'est pour le meilleur. C'est sélectionné par Nanarland et Dominique Nadeau et Julien Jakubowski sont nos invités, ils vont nous en parler. À suivre, une petite laine pour l'hiver. Francesca va nous faire découvrir ou redécouvrir la laine à gourde qui, vous verrez, n'a absolument rien à envier au cachemire. C'est prétentieux, hein, ça. À suivre, Lisa, rétro sur le kitsch. Vous allez nous faire un hommage pour les nostalgiques des années 80, Je vais même vous dire mieux, et si on n'avait jamais dépassé les années 2000 Ce sera un complot. C'est digne d'un film. À 13h, un peu plus de sérieux. On va vous expliquer comment booster votre recherche d'emploi. Vous allez voir, vous allez vous adapter sur mesure au poste et pas l'inverse, mais on vous expliquera ça tout à l'heure. Je le disais, en plateau, Dominique Nadotti, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc organisateur de la soirée H Trounaute et vous êtes également membre de Nanarland. Donc on vous félicite pour ce merveilleux jeu de mots. Merci. Féliciter Paul Tour, Guido Riani surtout. C'est vrai, c'est lui. Ça vient de lui. C'est lui le coupable. Ouais. D'accord. Donc ça balance. À côté de vous, Julien Jakubowski, bonjour. Bonjour. Vous êtes projectionniste au cinéma L'Ellipse à Ajaccio et on vous avait reçu la semaine dernière pour l'anniversaire. Vous étiez dans le public, mais là vous êtes sur le, sur le devant de la scène pour une fois. Et vous êtes aussi, vous assurez la partie technique en fait Alors, de on va cette dire soirée. que je suis consultant technique sur la soirée pour toute l'organisation, la préparation de la projection et tout ce qui vient en amont. Voilà, et après on ne me revoit plus. Ouais. D'accord. Alors ce sera vendredi 9 décembre et c'est à l'Albourg, donc à Bastia. L'Âge Trounaute, c'est la première édition d'un concept qui est très particulier puisque c'est une soirée qui est dédiée au pire du cinéma. Voilà, c'est ça. Mais pourquoi? Expliquez-nous ce concept. Le pire n'est jamais décevant. Donc Ouais. au moins on ne peut pas être trompé. Oui, au moins c'est à quoi s'attendre. Voilà. Quoique. Ça va aller très très loin, hein. Normalement, on oui. ne sait jamais à quoi s'attendre justement. D'accord. Alors, il y a 2 longs métrages. Oui. Samurai Cop et Piège mortel à Hawaï, ça ne s'invente pas, ce Ça sont les promet, vrais. hein. Ce sont donc les vrais titres, qui sont 2 films à la frontière du nullissime ou du cultissime. On ne sait pas trop. Les deux. C'est à cheval entre les deux. Vous êtes très énigmatique, hein. On essaie de mettre des pistes. C'est à la fois très bon Voilà. et très mauvais. Donc en fait, c'est le pire pour le meilleur. C'est le meilleur du pire en fait. Parce que c'est très aussi bien que mauvais Mystère. pour presque les mêmes raisons en fait. Ah ouais. Alors pourquoi ces 2 paires du coup? Comment vous les avez choisis ces 2-là? Alors parce que c'est vraiment 2 films qui représentent tout un pan des années 80 du film d'exploitation. Donc années 80. Voilà, pour le coup, ces 2-là sont vraiment très ciblés, donc des productions américaines et voilà, des films qui sont Donc ça, dans c'est l'extravagance Samurai absolue Cop. en fait. Ouais, dans l'extravagance. Oui, complètement. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Je crois qu'on va regarder, juste pour le plaisir, on va regarder un extrait de Samurai Cop. Where did the tall guy with the ponytail go? He's upstairs with my boss. Thank you. Ce sont leurs vrais cheveux, donc, hein. Aussi. Waouh. Ah non, mais... Ah, il y en a on voit encore, pas en du fait. tout que c'est une perruque. non, je comprends pas. Et donc, les ralentis, tout est vrai. Ça, Voilà, tout est vrai. Et ce sera aussi en version française, parce que la version française est aussi gratinée. Parce que là, on voit les Parce extraits en que anglais. Le voilà. doublage rajoute encore Oui, un voilà. niveau de lecture au film. Mais c'est terrible. Mon Dieu, je l'avais pas vu. Oh là là, jeu d'acteur. Ça fait peur au premier abord. Du coup, il est C'est ça, mais c'était donc c'était pas du second degré quand ça a été tourné. Non, Pas du tout. Monter, écrire, non, pas du mais tout. c'est un peu justement le principe du nanar, c'est que à la base c'est pas volontaire. Si le film transcende après son histoire et les codes du cinéma même, Wow. c'est par volonté de bien faire à la base.
Et c'est ça qui fait son charme. fait vraiment le charme du nanar. C'est pas le fait de forcer, de vouloir à tout prix faire un film qui est raté. C'est de vouloir faire un film avec toutes les bonnes intentions du monde, mais de pas rater son objectif Donc, totalement, en on fait. est bien d'accord, un nanar, c'est un film raté. Bah, oui et non, puisqu'au final, ce qui nous intéresse à nous n'est pas raté, puisque c'est le fait d'apprécier quand même le film. Pour vous, oui, mais alors, du coup, pour Un la film soirée... totalement raté, c'est un navet, en fait. Donc il n'y a pas, Il y a pas de plaisir, une subtilité. D'accord, très bien. Mais donc n'importe quel spectateur profane dans le nanar pourra quand même apprécier. C'est pour ça qu'on a choisi ces deux films-là, parce que c'est d'accord. pour une entrée de gamme, c'est très bien. on Ils dira. sont accessibles. Voilà. Waouh, ils font peur. Moi, j'ai quand même envie qu'on regarde Piège mortel à Hawaï. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Alors, un Tout petit aussi extrait. gratiné. Mon Dieu, mais c'est terrible. Sachant que le pire est à venir. hein. Le pire est à venir. Ah oui, Ah, ça. il y a encore des surprises dans le suite de la scène. Je ne comprends pas comment ces deux films n'ont pas marqué les spectateurs et le cinéma. C'est un mystère. Bah, ça, C'est c'est tellement- Les spectateurs le niveau lambda, c'est pas pareil. Ah, voilà. Il faut être un peu Il faut être un peu... plus pointu. Ouais. C'est ça, d'accord, je comprends mieux. Parce que là c'est terrible. Hein. Comment on dit, c'est le mieux et l'ennemi du bien, c'est ça? Le pire n'est jamais décevant. C'est 45 € à peu près le budget pour chaque tournage, hein, on est d'accord. Ah non, je Oui, à peu suis sûre qu'il y près. avait un gros budget. Ah non, c'est des petits films d'exploitation. Ah ouais, non. ça fait tout. Bon, alors pour me remettre de mes émotions, on va faire une pause avec vous. Lisa, Oui, on va jouer un petit peu, c'est Là, bien. on était Je prends le très, très relais, allez-y. Le choc est rude. Le choc est rude. Ouais, j'ai failli me sentir mal. Faites-le venir. On reste dans l'univers du cinéma et ma question est comment s'appelle le chroniqueur cinéma de Pendant le 20h, l'émission de Philippe Martinetti, tous les soirs sur Viastel. Extrait. Pas d'extrait? Ça, on avait dit. Hein. Ah, ça y est. Pourquoi il a fait ce film, quelles étaient ses intentions. Alors bon, il aime beaucoup réfléchir, et ce qu'il déteste, en tout cas, c'est le cinéma pour le cinéma. Il aime bien toujours divertir et placer une petite pointe de réflexion. Alors évidemment, il est aussi dans son monde, hein, Thierry. C'est ce qui fait son charme. Et d'ailleurs, Fanny Otave a travaillé, hein, Oui, Fabien François qui a travaillé, qui était script sur le... Manu Carr, lui aussi, a travaillé ici. Il y a plein de gens, vous voyez, c'est pour aussi Corporate, mon... Voilà, évidemment. corporate. Oui. Et en fait, Corporate. voilà, alors je sais pas si on en a vu quelques images, mais du coup, l'idée, c'était un petit peu ça. C'était de montrer les débuts de quelqu'un qui a un cinéma qui est particulier et qui a le courage, c'est très d'actualité, hein, le courage en politique, on en parlait, là, le courage au cinéma, de réaliser un film de science-fiction qui mêle différents. Voilà, on ne sait pas si ce monsieur apprécie les nanars, mais c'est pas la question. Comment s'appelle-t-il? Appelez-nous 0800 3x0 900 à gagner aujourd'hui architecture et art de vivre en Corse, un magnifique ouvrage avec plein de villas que je ne pourrais jamais m'offrir à l'intérieur. Mais si, on sait jamais. Oui, sur un malentendu. Je produirai un nanar. Je le je souhaite. devrais- Et un chargeur de téléphone nomade. Appelez-nous à tout à l'heure. Et puis vous avez choisi la version Gold, où je rêve. Vous avez C'est les envoyé- fêtes, c'est la version C'était gold. kitsch. Ok, d'accord. Dominique, ce qu'on peut préciser, un indice, c'est que vous êtes responsable de cette vocation cinéma. C'est ma faute. Vous êtes coupable. J'assume. Donc vous le connaissez bien, puisque il est chroniqueur aussi Oui. avec vous, et pour la radio, si je dis pas de bêtises. Je l'étais fut un temps. Ouais. Ah, vous Après, l'avez. j'ai plus eu le temps. Très bien. Alors on va poursuivre hein, dans la lignée du kitsch, si vous le permettez. Vous avez mené l'enquête quand même, Lisa, sur cette période. Seigneur. On voulait tous l'oublier, mais elle nous a marqué à l'encre sympathique. Là, c'est ce truc, on croit que c'est parti, mais ça y est encore. Plus que ça, on m'a parlé de nanar et j'ai voulu faire un sujet sur le kitsch. J'ai mené mon enquête et je me suis dit, mais il y a quand même des faits troublants. Explication. Paco Rabanne avait dit, à l'aube du changement de siècle, nous ne passerons pas l'année 2000. Et si c'était vrai?
Et si c'était un complot? Et s'il avait raison? Et nous étions encore dans les années 80 et 90. Je m'explique. Déjà, la mode. Regardons la mode telle qu'elle est. Alors, assez moderne, parce que ça, c'est la collection automne-hiver 2016-2017. Eh bien, pour moi, on est encore dans les années 90. Hein. Du velours, des grandes... oui, complètement mais c'est pas un années éternel 90. recommencement, la mode? Ce serait pas ça l'explication? Non. Non, vous n'êtes pas d'accord? Non, moi je pense qu'on est resté complètement bloqué en fait. Allez, autre chose encore de la mode. Allons-y. Alors là, on est carrément dans les années 80. C'est censé être une collection actuelle. Moi, je pense qu'on est complètement 82, 83. Pas plus, hein, dans le moche. ma chère Célia. Non, c'est pas ça. Exactement. Alors, nous sommes d'accord pour dire que pas une semaine ne passe sans que nous ayons une soirée années 80 ou années 90 dans nos bars préférés. On est d'accord? Et qu'est-ce qu'il y a aussi comme spectacle? Star 80. Star 80 en grande tournée qui fête ses 10 ans déjà. Alors, Star 80 plus 10, pour moi, ça fait 90. Hein. Je suis désolée. Hein. Non, c'est perspicace. Hein, non. Hein. C'est QFD. Hein. Voilà. Quand nous allumons notre télé, qui nous avons Michel Drucker accroché sur son canapé depuis 1900. Mais plus près de nous. Plus près de nous. Laurent Vital. Rappelez-vous de Laurent Vital. Petit extrait. Je crois qu'on est en plein travail là en ce moment parce qu'on vous prépare le plateau. Mais vas-y Eric, t'as qu'à passer si jamais. De toute façon, on vous prépare quoi? La dernière de l'année 1999 à 12h50 tout à l'heure dans le Médium, nous aurons un invité, Gilles Vaugelat, parce qu'il va nous parler de plein de choses, de costumes comme celui-ci par exemple. C'est la guerre des étoiles, c'est Watteau. C'est celui qui parle comme ça. Enfin, on a des chapeaux, des papillons, on a voici Laurent Vital. Les viandes qui seront là. Je suis pas responsable. Dans Sapienton, est-ce qu'on peut voir une photo de lui? Il est censé avoir une palette de Sapienton. Laurent Vital, voilà, n'a pas bougé. Regardez, c'était en 1999, ces images, il n'a pas bougé. Soit nous sommes encore dans les années 90, soit il ne traverse, il n'a pas, voilà, il traverse les années avec panache. Laurent Vital, évidemment. Au cinéma, qui retrouve-t-on? Dalida. Dalida, film de Lisa Azuelos, qui sortira le 11 janvier 2017. Regardez, petit extrait. Cette chanson d'autrefois, je la chante pour toi. Alors voilà, le film sortira en 2017. Dalida est morte en 87, soit 30 ans. Coïncidence? Je ne crois pas, Célia. D'accord? Je vous laisse aller jusqu'au bout de votre thèse. Hein. Que retrouve-t-on sur l'affiche du marché de Noël d'Appiette? Je vous le demande, c'était Casimir. Casimir, icône d'un temps jadis. Encore une fois, si on n'est pas dans les années 80, ça, si. C'était en quelle année? Il y a 40 ans. Fin 70. 70, oui, on n'était pas nés. 80. Il traversait déjà ce Casimir. En plus, c'était le vrai Casimir à Appiette. Oui, c'est vrai. Donc, il est toujours là. Des cartons. La poussière. C'est pas gentil, pardon. Bon, pour finir, passons sur les réseaux sociaux. Eux marquent quand même une époque moderne, les réseaux sociaux. On ne peut pas nous avoir. Donc, allons sur la page France 3 via Style, par exemple. Que voit-on? La dernière vidéo ajoutée. Mais la dernière vidéo qui fait le buzz. Bon, allez, j'enclenche. A tutti quelli appassionati di poker, date un jeton, date un jeton. A tutti quelli appassionati di poker, date un jeton e date un jeton. A me, date un pastizzo a me, date un pastizzo a me, date un pastizzo con i pochi di glaçons. A tutti quelli appassionati di football, date un bar. Voilà, au pastizzo. Donc, toutes ces choses hyper modernes. Donc, alors, convaincu, on est en quelle année? Ben écoutez, je ne sais pas si vous êtes convaincu par la thèse de cette faille spatio-temporelle dans laquelle on est resté bloqué. Ouais. Alors, ou ça pourrait faire l'objet d'un bon nanar. Nous, on n'a pas vraiment dépassé 85 en même temps. Ben vous êtes resté coincé. Resté bloqué. mais voilà, vous êtes parfait. Vous êtes parfait. Merci en tout cas, Lisa, pour cette enquête. On va fermer la parenthèse du kitsch. On va marquer une petite pause avec Francesca. Elle va nous faire découvrir la lana gourd. Je vais y arriver. Et je vous disais qu'il n'a rien à envier au cachemire. On regarde.
Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver. Je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui à Salicetto, dans le Valais Rouge, pour vous faire découvrir l'unique filature de laine corse, l'atelier Lanagours. C'est ici que l'on travaille chaque année environ 1 tonne de laine provenant de brebis insulaires et âgées de moins d'1 an. Grâce à cette laine, on fabrique des vêtements, bien sûr, mais également des objets de décoration qui se vulgarisent de plus en plus avec ce matériau, tels que coussins, plaids, tapis ou encore têtes de lit. Un univers magique et surprenant, vous allez le voir, c'est Sandrine Tricon qui nous le fait découvrir. Sandrine Tricon, vous êtes tisserande, tricoteuse, un métier artisanal, et vous mettez à l'honneur la laine insulaire, la laine corse, qui est une laine très rustique. Comment on travaille cette laine ? Alors, on la travaille en la ramassant au mois de mai chez les bergers, puis ensuite on la trie par couleur. Donc ça nécessite à peu près 3-4 mois de travail de tri et de nettoyage. Donc de ce tri, on va sortir 4 couleurs, le blanc, le beige, le gris et le noir. Donc par exemple sur un plaid comme ça, il n'y a aucun rajout de couleur, on peut obtenir ça rien qu'en triant notre laine. Ensuite, sur une base de blanc, de laine blanche, on va faire nos teintures, donc avec des plantes ou un petit insecte qui est la cochenille. Là, je peux citer l'indigo, la garance, par exemple. Et voilà, après, c'est du tissage sur métier à tisser traditionnel et du tricotage. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette laine ? Alors, elle a plusieurs caractéristiques qui sont très intéressantes, à commencer par ses couleurs au naturel. Donc on a au naturel le lait cru, du beige, du gris et du noir qu'on trie à la main. On la ramasse chez les bergers, on la trie ensuite à la main. On sépare ses couleurs, on la nettoie. Autre caractéristique, c'est sa solidité. Elle est très solide, c'est une fibre qui est très longue, donc très résistante, très chaude et imperméable. Tout est naturel, bon, la laine bien entendu, les couleurs. Vous parliez de plantes, ces plantes on les trouve ici autour de nous ? Pour certaines, donc en Corse et dans la région, dans les alentours, on va avoir tout pour faire du jaune et du marron. Donc par exemple pour le jaune, on utilise des feuilles de figuier, de la bruyère, du réséda. Pour le marron, ça sera plutôt des lichens de roche ou du noyer. Vous avez des produits variés dans votre boutique, c'est très éclectique. On passe du poncho à la capeline, au pull, le bonnet, mais également des objets de décoration. Et c'est votre credo cette année. Oui, on s'est aperçu que la déco, ça plaisait beaucoup. C'est très plaisant à faire, à tisser également. J'aime bien mettre beaucoup de couleurs dans ce que je fais également, donc les possibilités sont infinies. Lanagours, votre atelier ici est également un outil pédagogique. Vous proposez des visites tout au long de l'année pour les scolaires, mais aussi pour tous ceux qui veulent s'informer sur le travail de la laine. Tout à fait, oui, on a une exposition déjà qui s'y prête. On a 2 pièces d'exposition plus le parc extérieur. Les scolaires, on leur organise même des ateliers sur une demi-journée, sur une journée, en fonction du temps qu'ils nous accordent. D'accord. Merci Sandrine Tricon. Merci à vous. Bonne continuation. Merci beaucoup. Vous avez entendu le message. Si vous êtes intéressé par la visite de cet atelier à Ponteletsch, je vous invite vraiment à venir voir comment on travaille la laine nostrale, comme on dit. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine rencontre. C'est très très beau, hein, un peu de... Une petite pause pour se remettre de nos émotions. On rappelle, l'âge Trounaut, c'est vendredi 9 décembre à l'Albor, donc à Bastia. C'est le meilleur du pire du cinéma. Samouraï Cop et Piège mortel à Hawaï, ça ne s'invente pas. Ainsi que des zappings du pire qui est déniché par l'équipe de Nanarland. Voilà, par toute l'équipe. Alors, il n'y avait que Nanarland, si je puis dire, pour mettre la main dessus. Mais qu'est-ce que c'est Nanarland ? Mais c'est un site de passionnés de films autres. De films autres. On dira autres, oui. D'accord. Les films d'ailleurs. Voilà, d'ailleurs. Et du coup, on révèle tout un pan de l'histoire du cinéma qui est oublié, qui est mis de côté. Voilà. Donc, nanarland.com, du coup. Puisque c'est le site, comment vous l'avez appelé, des mauvais films sympathiques. C'est ça. Vous êtes finalement indulgents. On est gentils, on est des gentils. Nous. Ouais, on dirait pas, mais vous êtes gentils. Donc c'est la Bible, en fait, du mauvais film que tout le monde allait oublier. Voilà. Et du coup, vous leur venez en aide. Quoi. Surtout, oui. C'est ça, vous faites du social. Surtout, sauvegarde du patrimoine. Ah oui, carrément. On met la barre très très haut. Ouais. Ah ouais. Les grands mots. Donc c'est presque encyclopédique. Ouais. Est-ce que... allez, je peux aller où je veux. Multimédia. Alors,
Ok, allez, les incontournables, je me lance. J'ai très peur, hein. J'ai raison. Je crois que, quand même, bravo à ceux qui font les jeux de mots aussi dans les titres et qui trouvent les titres. Hein. Monte là cette côte, donc. Non, mais d'accord. Kuba. Est-ce que là, le vieil homme est à... Oh mince. Bon, moi, j'assume pas. Hein. Je vous laisse regarder. Quoi, faut que j'appuie là, comment ça marche? Non, mais je vous laisse. Hein. Mais pourquoi vous êtes aussi méchant? Sans rire. Ne me dites pas parce que ça marche pas. L'objectif, c'était quoi? Mais on n'est pas méchant. C'est pas de la méchanceté, On n'est c'est de pas la méchant. bienveillance. C'est de la sauvegarde. Ouais, C'est de la sauvegarde de Parce qu'on a un patrimoine. véritable amour pour ce genre de film. C'est pas de la méchanceté. Bon, vous n'êtes pas seul parce qu'il y a quand même entre 5000 et 7000 visites journalières. Ouais. sur le site Oui. nanarland.com. On ne peut pas être méchant pour avoir autant de visites. C'est ça. Non, mais c'est pas possible. On rigole quand même. Des gens au brûlaient départ. des livres. Nous, on sauvegarde les bobines. Donc, je vois pas où on peut être méchant. Bon, d'accord. Ils en réclament toujours plus. Comment vous les avez trouvés, ces perles? Ah, C'est quand même un travail... À l'époque des vidéoclubs, ça se trouvait dans les arrière-boutiques, donc tout ce qui prenait la poussière. Après, c'est les brocantes, marché aux puces. Et puis, bon, avec Internet, n'en parlons pas. Ça vous a pris combien de temps de faire tout ça? Depuis 2001. Depuis 2001 Ouais. Ah oui, c'est pour ça. Et il y a combien de films répertoriés? Oh, je sais même plus, mais un paquet. Hein. Des milliers. Des Chroniqué, il doit en avoir... en chronique. Je sais même plus. Oui, parce qu'ils sont analysés, ils sont décortiqués, Ah oui. détaillés. Hein, les Il y a acteurs, des dossiers les auteurs, sur les acteurs, dossiers... voilà. Ah oui, Sur je les rigole genres pas, hein, aussi. quand sur le genre. Il y a plusieurs Il y a des sous-genres. sous-genres dans oui. le nanar. Ouh là là, alors rendez-vous quand même, le 9, Voilà. pour c'est quoi? C'est une mise en bouche, quoi. Surtout ça, oui. Une fois qu'on commence, après on peut plus s'arrêter. On peut plus s'arrêter. Risque de lésion cérébrale. Ah oui, c'est ça, intense, violente. Ouais. En attendant, Lisa, on va faire un petit récap du temps. Surtout qu'il est très beau, il y a du soleil et du vin chaud. Je répète. L'abus d'alcool est à C'est ça, consommer. Voilà, bref, modération, tout ça. Temps largement ensoleillé sur les deux départements. Vent nord-est modéré, 20, 35, 40 km/h sur l'ensemble de la Corse. Les températures minimales seront de 8 à 10 degrés le matin et le soir, d'où le vin chaud. Et les températures maximales seront comprises entre 17 et 18 degrés sur le littoral occidental, donc lunettes de soleil. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Et du coup, vous avez noté quelques activités à ne pas manquer. Alors, retour vers le futur, l'agenda. Aujourd'hui, notez bien, il s'adresse du 6, 7 et 8 janvier prochain au Palatine, où il s'agit de pétanque avec le pétanquille. Donc j'ai bien... Il s'agit, comme son nom l'indique, d'un tournoi de pétanque, évidemment. Hein. Voilà. Le concours est ouvert à tout public, licencié ou non. Le prix est de 10 000 €. Et le vendredi, un repas et soirée musicale sera animé par le groupe Vitalbe. Oui, ça rigole pas, quoi. On rigole pas avec la pétanque, Célia. La pétanque au mois de janvier, donc. Hein. Au mois de janvier, voilà. Quand on aura passé les fêtes, on ira pétanquer. D'accord, ok, oui, c'est une activité comme une autre qui a beaucoup de succès d'ailleurs. Alors ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va donner très rapidement la parole à notre gagnante qui s'appelle Linda. Bonjour Linda. Bonjour. Comment allez-vous Linda? Très bien, et vous? Très bien, merci. Vous nous appelez d'où? De Tiane. Ah, mais vous nous appelez souvent? Je ne m'abuse. Oui. Ah, bonjour Linda. Bonjour. Alors, je vous laisse discuter avec Lisa. Hein. Vous allez vous arranger avec elle pour savoir si vous avez gagné les cadeaux. Alors, Linda, je vous écoute. Quel est son... Alors, c'est Xavier Affleur, quelque chose comme ça. Xavier Affre. Mais bon. Ah, écoutez, je sais pas le prononcer. Hein. C'est pas grave, votre souris était, et vous avez quand même gagné le petit rechargeur de téléphone et le sublime livre. Linda, vous le voulez en or ou vous voulez une autre couleur de chargeur? N'importe quelle couleur, c'est pas important. En or, il est pas mal, hein, Linda. En or, c'est pas mal, ouais. Alors, autre chose, tant qu'on y est, puisque c'est la magie de Noël, est-ce que vous voulez qu'on fasse une belle dédicace sur votre livre? Oui, bien sûr. Ok, donc il est pour vous ou est-ce que vous voulez l'offrir? Je vais l'offrir. Alors, on fera une dédicace pour qui, Linda? Pour Michel. Allez, c'est noté, notez bien. Allez, Michel. pour Michel. Michel est une fille? Oui. Allez, ça marche. Donc, on fera une dédicace en conséquence pour Michel. On vous souhaite une excellente fin de journée. On vous fait plein de bisous, Linda. Bisous, au revoir. Linda. Moi aussi, je vous remercie. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, on va rappeler le 9 décembre, 20h30, à l'Albour, à Schtrounout, soirée nanar. Vous n'en êtes pas votre premier coup d'essai. Vous en avez organisé d'autres, des soirées nanar. Sur Paris, oui. Carrément. Sur Paris, oui. On a fait 11 éditions à la Cinémathèque française de Bercy, toutes à guichet fermé. Et là, ça fait 2 ans qu'on remplit le Grand Rex.
Ah, il y a un plus, il est modeste. Ah, vous me posez la question, donc... Non, mais c'est bien. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a encore des places? Vous savez pas? Ah, ça, je ne me suis pas occupé de ça. Ok, donc à mon avis, dépêchez-vous de réserver pour Samurai Cop. Et c'était quoi? Piège mortel à Hawaï. C'est terrible, je ne m'en remets pas. Ils sont... C'est qui est-ce qui a fait ces films? Ce sont des Américains, des Chinois? C'est de là, oui. Non, ceux-là sont américains. Après, on a aussi des films réalisés par des gens d'autres pays qui veulent faire américain. C'est encore autre chose. C'est encore pire. Oui. Dans des films de ninja tournés en Espagne, par exemple. Oh mince. Oh là là. Rien avec le titre, c'est terrible. Alors, moi, j'ai envie de savoir, c'est lequel votre nanar préféré? Est-ce que c'est le même que le tien? Je crois qu'il est derrière vous. Je pense que c'est celui-là, quand même. Qui Star Wars. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est Star Wars version turque. Oh là là. Sous acide. On dirait un sketch des inconnus, hein, vraiment. Ah, c'est très juste, Lisa. Mais Célia, vous savez qu'il y en a un qui a cartonné, vraiment, ça s'appelait Sharknado. C'était des tornades avec des requins. Des requins. Qui tombaient donc du ciel. Voilà. Mais vous avez raison, ils sont sous acide, les réalisateurs. Complètement. Mais énorme Pourquoi? succès, hein. Énorme succès. Vous Oui, l'avez oui, vu, oui. donc? Oui, je l'ai vu. Il y a même eu un 2. Mais on vous a forcé. 4, Ce qui Il est s'est passé. 4, voilà. Bon, c'est terrible. Les champions, donc, ce sont qui? Les Américains du nanar ou pas forcément? Pour moi, c'est les Hongkongais, en fait. Les Hongkongais. Ouais, parce qu'il y a, je sais pas, 500 films de kung-fu et de ninja qui sont quasiment en fait tous le même film, puisque c'est des bouts de films qui sont remontés les uns les autres pour créer un espèce de Frankenstein cinématographique. Un Frankenstein ninja, ça promet, ça promet. Donc l'Astronaute, jeu de mots, ce sera peut-être le mot de la fin. Pourquoi l'Astronaute? Et Astre, c'est ça? Déjà. Puis voilà, c'est des films autres. Et puis aussi, il faut demander à Paul Tour, qui est le responsable. Voilà. Mais comme vous balancez, vous dédouanez, c'est terrible. Un petit peu comme moi avec Laurent Vittel. Voilà. En tout cas, on vous remercie d'être venu, de nous avoir présenté cette belle soirée à venir. À partir de 13h, nous, on va vous expliquer très sérieusement comment booster votre recherche d'emploi pour que vous puissiez trouver finalement un poste sur mesure et que ce soit vous qui soyez la personne qu'il faut absolument recruter. Ce sera après le journal de Stéphane Houchiat. À tout à l'heure.